La clarté est arrivée, puis la solitude. Un voile s'est levé. Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous, n'êtes pas seul. C'est le paradoxe silencieux de celui qui commence à voir. Vous pensiez que comprendre le monde vous en rapprocherait, mais au lieu de cela, vous vous retrouvez derrière une vitre invisible, observant une pièce de théâtre dont vous connaissez désormais toutes les répliques. Les gens rient, se disputent, s'aiment, et vous voyez les fils qui les animent. Vous voyez le script. Et une fois que vous l'avez vu, il est impossible de ne plus le voir. Cet éveil, qui devait être une libération, ressemble étrangement à une cage. Une cage de lucidité. Alors que faites-vous lorsque votre plus grand don semble être votre plus grande malédiction? Au début, c'est l'euphorie, c'est une révélation. Vous comprenez enfin pourquoi les conversations tournent en rond, pourquoi les conflits se répètent, pourquoi les gens restent dans des situations qui les détruisent. Vous voyez les peurs cachées derrière la colère, le besoin de validation derrière l'arrogance, l'insécurité qui alimente le jugement. C'est comme si on vous avait donné une paire de lunettes qui révèlent l'architecture invisible des relations humaines. Le monde, qui semblait chaotique, prend soudain un sens terrifiant de prévisibilité. Vous vous sentez puissant, vous vous sentez intelligent, vous pensez détenir une vérité que les autres ignorent. Et dans votre élan, votre première impulsion est de partager, de secouer les gens que vous aimez, de leur dire « Regarde, tu ne vois pas, c'est un jeu !» C'est là que le premier mur apparaît. Vous essayez d'expliquer les courants profonds de l'océan à quelqu'un qui flotte joyeusement à la surface, profitant du soleil. Vous pointez du doigt les mouvements subtils sous l'eau, les forces qui tirent et qui poussent. Mais tout ce qu'il voit, c'est votre doigt qui agite l'eau et gâche leur tranquillité. Il vous regarde avec un mélange de pitié et d'incompréhension. « Pourquoi analyses-tu tout ?» vous demande-t-il. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement profiter? Tu es trop sérieux, trop compliqué. » Chaque tentative de partager votre vision se heurte à un regard vide ou à une accusation. On vous traite de négatif, de cynique, d'arrogant. Ils ne voient pas que vous parlez par amour, par désir de les libérer d'une souffrance que vous percevez si clairement. Ils ne voient qu'une attaque contre leur réalité, une réalité à laquelle ils tiennent plus que tout. Et voici ce qui se passe ensuite. Vous vous blessez. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Vous vous épuisez à vouloir sauver des gens qui ne savent même pas qu'ils se noient, et qui, de toute façon, aiment le goût de l'eau salée. Alors, lentement, vous arrêtez. Vous cessez de parler. Vous cessez d'essayer. Vous vous retirez. C'est la deuxième étape, celle de l'isolement conscient. Vous êtes toujours à la fête, mais vous, êtes plus dans la danse. Vous êtes assis dans le coin, un léger sourire aux lèvres, observant le spectacle. Vous devenez un excellent auditeur, car vous n'avez plus besoin de participer. Vous hochez la tête, vous validez les émotions des autres, mais intérieurement vous êtes à des kilomètres. Vous êtes derrière la vitre du café, regardant la pluie tomber sur des passants qui courent sans savoir pourquoi. Cette solitude est étrange. Elle est à la fois paisible et profondément douloureuse. C'est la paix de celui qui n'est plus dans la mêlée, mais la douleur de celui qui n'appartient plus à la tribu. Les traditions anciennes ont un nom pour ce voile que la plupart des gens prennent pour la réalité. Elles l'appellent Maya, l'illusion, le grand jeu cosmique. Les maîtres spirituels, de Bouddha à Jésus, n'ont pas passé leur temps à crier sur la place publique que tout était faux. Ils n'ont pas tenté de détruire la pièce de théâtre. Ils ont compris une chose fondamentale. On ne peut pas forcer quelqu'un à éveiller. Un oiseau ne nourrit pas un oisillon qui refuse d'ouvrir le bec. Toute tentative de forcer la lucidité chez autrui ne fait que renforcer leur résistance. Jésus parlait en parabole, non pas pour cacher la vérité, mais pour que seuls ceux qui étaient prêts à l'entendre puissent la déchiffrer. Il savait que la vérité, donnée à quelqu'un qui n'est pas prêt, agit comme un poison. Mais c'est ici que le piège le plus subtil se referme sur vous. Dans votre retrait, dans votre silence, une nouvelle identité peut naître, celle de l'observateur détaché, mais secrètement supérieur. Vous commencez à juger la danse depuis votre coin. Vous regardez les autres s'agiter et vous vous dites « Pauvre fou ». Il ne voit rien. L'arrogance spirituelle est la dernière et la plus grande des illusions. C'est croire que parce que vous voyez les barreaux de la cage, vous en êtes sorti. En réalité, vous avez simplement construit une autre cage autour de la première, une cage dorée faite de savoir et de solitude, mais une cage tout de même. Votre lucidité, qui devait être un outil, est devenue une arme de séparation. Vous êtes passé du participant inconscient à l'exilé conscient. La douleur est différente, mais elle est toujours là. La malédiction semble totale. Vous ne pouvez plus participer et votre observation vous a rendu froid et distant. Mais voici la chose magnifique que personne ne vous dit.
Cet exil est une étape nécessaire. Ce désert de solitude n'est pas votre destination finale. C'est le lieu de votre véritable transformation. C'est dans ce silence, dans cette incapacité à vous connecter de la même manière qu'avant, que vous êtes forcé de trouver une nouvelle façon d'exister. Vous avez dû quitter le fleuve parce que vous ne saviez pas nager dans ses courants. Vous vous êtes assis sur la rive, et de là vous avez appris la carte du fleuve. Vous avez observé où il est rapide, où il est lent, où se trouvent les rochers cachés et les tourbillons. Vous n'étiez pas en train de juger les nageurs. Vous étiez en train d'étudier l'eau. Maintenant, vous pouvez choisir de retourner dans le fleuve, mais vous n'y entrez plus de la même façon. Vous ne cherchez plus à nager à contre-courant. Vous ne cherchez plus à convaincre les autres de nager différemment. Vous avez appris à flotter. Vous avez appris à utiliser les courants à votre avantage. Votre lucidité n'est plus une source de frustration, mais une boussole de navigation. Vous voyez une conversation qui mène à un conflit inutile, et au lieu d'essayer de l'arrêter, vous vous écartez doucement. Vous sentez la peur non dite d'un ami, et au lieu de lui donner une leçon sur ses schémas, vous lui offrez une présence silencieuse et rassurante. Vous voyez le jeu, mais au lieu de le dénoncer, vous choisissez les rôles que vous voulez jouer, en pleine conscience. Vous devenez un participant stratégique, pas une victime du script. Votre silence change de nature. Il n'est plus le silence de la résignation, mais le silence de la puissance. C'est le silence de celui qui n'a plus rien à prouver. Votre connexion avec les autres devient plus rare, peut-être, mais infiniment plus profonde. Vous arrêtez de chercher à être compris par tout le monde, et vous chérissez ceux qui, comme vous, parlent le langage des profondeurs. Vous devenez un refuge pour les autres, pas parce que vous avez des réponses, mais parce que votre paix intérieure leur montre qu'une autre façon d'être est possible. Vous ne cherchez plus à changer le monde, vous incarnez un monde différent. Alors donnez-vous la permission de traverser ce désert. Donnez-vous la permission d'être incompris. L'isolement que vous ressentez n'est pas un échec, c'est une incubation. La chenille, dans son cocon, est seule. Le monde extérieur doit la croire morte. Mais à l'intérieur, une réorganisation sacrée est en cours. Si vous vous sentez séparé parce que votre vision s'est affinée, écoutez cette séparation. Elle vous protège. Elle vous donne l'espace nécessaire pour intégrer ce que vous avez vu. N'essayez pas de revenir en arrière. Ne tentez pas de émoussez votre vision pour vous sentir à nouveau appartenir. Votre lucidité n'est pas une malédiction pour vous séparer des autres. C'est un phare construit pour résister aux tempêtes, et qui, par sa seule présence silencieuse, devient un point de repère pour ceux qui naviguent dans la nuit. Avez-vous remarqué ce silence particulier? Celui qui s'installe juste après que le voile se soit levé. Si vous avez ressenti cela, vous n'êtes pas seul. C'est le paradoxe silencieux de celui qui commence à voir. Vous pensiez que comprendre le monde vous en rapprocherait, mais au lieu de cela, vous vous retrouvez derrière une vitre invisible. Vous observez une pièce de théâtre dont vous connaissez désormais toutes les répliques. Les gens rient, se disputent, s'aiment, et vous voyez les fils qui les animent. Vous voyez le script, et une fois que vous l'avez vu, il est impossible de ne plus le voir. C'est une solitude d'une nature nouvelle. Le monde n'a pas changé de place, mais votre regard, lui, est irréversiblement transformé. Les conversations légères vous semblent soudain avoir un poids de plomb. Les drames quotidiens, une répétition lassante. Les motivations des autres, d'une transparence presque douloureuse. Vous êtes comme un géologue qui regarde une montagne et ne voit plus seulement un rocher, mais des millions d'années de pression, de chaleur et de lente transformation. Les autres admirent le paysage. Vous lisez son histoire cachée. Cet éveil, qui devait être une libération, ressemble étrangement à une cage. Une cage magnifique, peut-être, mais une cage tout de même. Une cage de lucidité. Vous êtes à la fois au-dessus du jeu et prisonnier de votre propre conscience. Vous avez gagné la vérité, mais vous semblez avoir perdu la chaleur de l'appartenance. Alors la question demeure. Que faites-vous lorsque votre plus grand don semble être votre plus grande malédiction? Au début, c'est l'euphorie. C'est une révélation, vous comprenez enfin. Vous comprenez pourquoi les conversations tournent en rond, pourquoi les conflits se répètent, pourquoi les gens restent dans des situations qui les détruisent. Vous voyez les peurs cachées derrière la colère, le besoin de validation derrière l'arrogance, l'insécurité qui alimente le jugement. C'est comme si on vous avait donné une paire de lunettes qui révèlent l'architecture invisible des relations humaines. Le monde, qui semblait chaotique, prend soudain un sens terrifiant de prévisibilité. Vous vous sentez puissant. Vous vous sentez intelligent. Vous pensez détenir une vérité que les autres ignorent,
Et dans votre élan, votre première impulsion est de partager, de secouer les gens que vous aimez, de leur dire « Regarde, tu ne vois pas, c'est un jeu !» C'est là que le premier mur apparaît. Vous essayez d'expliquer les courants profonds du fleuve à quelqu'un qui flotte joyeusement à la surface, profitant du soleil. Vous pointez du doigt les mouvements subtils sous l'eau, les forces qui tirent et qui poussent. Mais tout ce qu'ils voient, c'est votre doigt qui agite l'eau et gâche leur tranquillité. Ils vous regardent avec un mélange de pitié et d'incompréhension. « Pourquoi analyses-tu tout ?» vous demande-t-il. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement profiter ? Tu es trop sérieux. Trop compliqué. » Chaque tentative de partager votre vision se heurte à un regard vide ou à une accusation. On vous traite de négatif, de cynique, d'arrogant. Ils ne voient pas que vous parlez par amour, par désir de les libérer d'une souffrance que vous percevez si clairement. Ils ne voient qu'une attaque contre leur réalité, une réalité à laquelle ils tiennent plus que tout. Et voici ce qui se passe ensuite. Vous vous blessez. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Vous vous épuisez à vouloir sauver des gens qui ne savent même pas qu'ils se noient et qui, de toute façon, aiment le goût de l'eau salée. Alors lentement vous arrêtez. Vous cessez de parler. Vous cessez d'essayer. Vous vous retirez. C'est la deuxième étape, celle de l'isolement conscient. Vous êtes toujours à la fête, mais vous êtes plus dans la danse. Vous êtes assis dans le coin, un léger sourire aux lèvres, observant le spectacle. Vous devenez un excellent auditeur, car vous n'avez plus besoin de participer. Vous hochez la tête, vous validez les émotions des autres, mais intérieurement vous êtes à des kilomètres. Vous êtes derrière la vitre du café, regardant la pluie tomber sur des passants qui courent sans savoir pourquoi. Cette solitude est étrange. Elle est à la fois paisible et profondément douloureuse. C'est la paix de celui qui n'est plus dans la mêlée, mais la douleur de celui qui n'appartient plus à la tribu. Ce silence semble être une protection, une forme de sagesse. Vous pensez avoir trouvé un équilibre, une façon de survivre avec votre lucidité, en vous tenant juste assez attrolique, écart pour ne plus être blessé. Vous avez cessé de lutter contre le courant. Vous vous êtes assis sur la rive. Mais c'est ici que le piège le plus subtil se referme sur vous. Car dans ce retrait, dans ce silence, une nouvelle identité peut naître. Et celle-ci est bien plus dangereuse que la précédente. C'est l'identité de l'observateur détaché, mais secrètement supérieur. Vous commencez à juger la danse depuis votre coin. Vous regardez les autres s'agiter et une pensée s'installe, froide et silencieuse. Pauvre fou. Il ne voit rien. Regardez bien ce qui se produit ici. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une armure. C'est la cicatrice de vos blessures qui s'est durcie pour former un bouclier de supériorité. Puisque vous ne pouviez pas les rejoindre, ni les changer, votre esprit a trouvé la seule option restante pour préserver votre ego, les dévaloriser. C'est un mécanisme de défense aussi vieux que le monde. Et c'est ici que le véritable danger apparaît. L'arrogance spirituelle est la dernière et la plus grande des illusions. C'est croire que parce que vous voyez les barreaux de la cage des autres, vous êtes sorti de la vôtre. En réalité, vous avez simplement construit une autre cage autour de la première. Une cage plus sophistiquée, peut-être, une cage dorée faite de savoir et de solitude, mais une cage tout de même. Votre lucidité, qui devait être un outil de libération, est devenue une arme de séparation. Vous êtes passé du participant inconscient à l'exilé conscient. La douleur est différente, mais elle est toujours là, plus subtile, plus froide. Les traditions anciennes ont un nom pour ce voile que la plupart des gens prennent pour la réalité. Elles l'appellent Maya, l'illusion, le grand jeu cosmique. Les maîtres spirituels, de Bouddha à Jésus, n'ont pas passé leur temps à crier sur la place publique que tout était faux. Ils n'ont pas tenté de détruire la pièce de théâtre. Ils ont compris une chose fondamentale. On ne peut pas forcer quelqu'un à sasser, éveiller. Un oiseau ne nourrit pas un oisillon qui refuse d'ouvrir le bec. Toute tentative de forcer la lucidité chez autrui ne fait que renforcer leur résistance et nourrir votre propre frustration. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole. Non pas pour cacher la vérité, mais pour la protéger. Pour que seuls ceux qui étaient prêts à l'entendre puissent la déchiffrer. Il savait que la vérité, donnée à quelqu'un qui n'est pas prêt, agit comme un poison. Elle brûle. Elle détruit leur monde, sans leur offrir les outils pour en reconstruire un nouveau. Votre échec à réveiller les autres haines n'était pas un échec de votre part, mais une méconnaissance de cette loi sacrée. La vérité ne peut être reçue que lorsqu'elle est cherchée. Maintenant, observez ce qui est advenu de votre relation au fleuve. Vous êtes plus simplement assis sur la rive. Vous avez construit une tour de guet.
De là-haut, à l'abri des éclaboussures, vous analysez la nage des autres. Vous critiquez leur technique, vous vous lamentez de leur ignorance des courants que vous connaissez si bien, vous secouez la tête en les voyant épuisés dans des tourbillons que vous aviez vus venir de loin. Vous êtes devenu un expert du fleuve, mais vous avez oublié la sensation de l'eau sur votre peau. Vous avez troqué l'expérience contre l'analyse. La connexion contre la connaissance. La malédiction semble totale. Vous ne pouvez plus participer au jeu, et votre observation vous a rendu froid et distant. Vous êtes isolé non seulement par ce que vous voyez, mais par ce que vous êtes devenu en le voyant. Vous avez gagné la clarté, mais vous avez perdu la chaleur. Vous avez gagné la carte, mais vous avez perdu le territoire. Il semble n'y avoir aucune issue. La vérité vous a libéré d'une illusion pour vous enfermer dans une autre, la prison dorée de celui qui sait, mais qui ne vit plus. Mais voici la chose magnifique que personne ne vous dit. Cet exil est une étape nécessaire. Ce désert de solitude n'est pas votre destination finale. C'est le lieu de votre véritable transformation. C'est dans ce silence, dans cette incapacité à vous connecter de la même manière qu'avant, que vous êtes forcé de trouver une nouvelle façon d'exister. Vous avez dû quitter le fleuve parce que vous ne saviez pas nager dans ses courants. Vous vous êtes assis sur la rive, et de là, vous avez appris la carte du fleuve. Vous avez observé où il est rapide, où il est lent, où se trouvent les rochers cachés et les tourbillons. Vous n'étiez pas en train de juger les nageurs. Vous étiez en train d'étudier l'eau. Maintenant, vous pouvez choisir de retourner dans le fleuve, mais vous n'y entrez plus de la même façon. Vous ne cherchez plus à nager à contre-courant. Vous ne cherchez plus à convaincre les autres de nager différemment. Vous avez appris à flotter. Vous avez appris à utiliser les courants à votre avantage. Votre lucidité n'est plus une source de frustration, mais une boussole de navigation. Vous voyez une conversation qui mène à un conflit inutile, et au lieu d'essayer de l'arrêter, vous vous écartez doucement. Vous sentez la peur non dite d'un ami, et au lieu de lui donner une leçon sur ses schémas, vous lui offrez une présence silencieuse et rassurante. Vous voyez le jeu, mais au lieu de le dénoncer, vous choisissez les rôles que vous voulez jouer, en pleine conscience. Vous devenez un participant stratégique, pas une victime du script. Votre silence change de nature. Il n'est plus le silence de la résignation, mais le silence de la puissance. C'est le silence de celui qui n'a plus rien à prouver. Votre connexion avec les autres devient plus rare, peut-être, mais infiniment plus profonde. Vous arrêtez de chercher à être compris par tout le monde, et vous chérissez ceux qui, comme vous, parlent le langage des profondeurs. Vous devenez un refuge pour les autres, pas parce que vous avez des réponses, mais parce que votre paix intérieure leur montre qu'une autre façon d'être est possible. Vous ne cherchez plus à changer le monde, vous incarnez un monde différent. Alors donnez-vous la permission de traverser ce désert. Donnez-vous la permission d'être incompris. L'isolement que vous ressentez n'est pas un échec, c'est une incubation. La chenille dans son cocon est seule. Le monde extérieur doit la croire morte. Mais à l'intérieur, une réorganisation sacrée est en cours. Si vous vous sentez séparé parce que votre vision s'est affinée, écoutez cette séparation. Elle vous protège. Elle vous donne l'espace nécessaire pour intégrer ce que vous avez vu. N'essayez pas de revenir en arrière. Ne tentez pas de émousser votre vision pour vous sentir à nouveau appartenir. Votre lucidité n'est pas une malédiction pour vous séparer des autres. C'est un phare construit pour résister aux tempêtes, et qui, par sa seule présence silencieuse, devient un point de repère pour ceux qui naviguent dans la nuit.